maintenant, je suis plus que convaincu d'une chose. C'est que ta parole ne rentrera jamais à toi sans avoir accompli le but pour lequel tu l'as envoyé. Père, tu as certainement envoyé une parole pour ton peuple. Ta parole dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Saint-Esprit de Dieu, je prie que je sois réellement poussé par toi pour parler de la part de Jésus-Christ. Jésus-Christ, parlant de toi, Saint-Esprit, il a dit que lorsque tu viendras sur la terre, tu les glorifieras. Nous te prions de glorifier encore Jésus-Christ au milieu de nous. Qui connaît le cœur de Dieu si ce n'est toi, Saint-Esprit? Révèle-nous encore le cœur de Dieu ce soir. Que nous puissions réellement écouter la voix de Dieu. Réellement écouter la voix de Dieu. Quand Dieu parle, on sait reconnaître que c'est Dieu qui parle. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, que ton onction demeure sur moi, afin que je sois simplement un instrument. Je te promets toute la gloire pour tout ce que tu accompliras au milieu de nous. Je prie pour ces peuples disposés à t'écouter. Permets que ces messages trouvent un cœur disposé. Je ramène tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Que toute forme de distraction, de préjugés, tout ce qui peut nous empêcher de saisir ta pensée, soit réduit à néant au nom de Jésus. Merci parce que tu l'as fait pour notre bien et pour la seule gloire de ton nom. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous disons bonsoir à ceux qui viennent d'arriver et surtout bienvenue dans la maison du Seigneur. C'est encore une grâce pour moi et un privilège, à la fois une grande responsabilité de parler de la part du Seigneur. Vous savez, c'est toujours un moment terrible pour moi quand je dois parler de la part du Seigneur parce que je suis conscient de la lourde responsabilité qu'il y a de parler de la part du Seigneur. Parce que quand chacun de nous est venu, nous ne sommes pas dit « je vais aller écouter le frère Rodrigue ». Nous nous sommes dit « je vais aller écouter Dieu ». Mais ce qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est qu'il passe à des fois par des voix assez faibles, il utilise à des fois des personnes très faibles pour magnifier sa gloire. Et je lui suis reconnaissant de ce que ce soir, il me permet encore de parler de sa part. Alors, le thème autour duquel nous allons partager pendant quelques minutes, selon ce que Dieu a intitulé dans mon cœur, je l'ai intitulé « Les incontournables prix à payer pour vivre à l'excellence ». Les incontournables prix à payer pour vivre à l'excellence. D'après les dictionnaires, le verbe « exceller » étymologiquement vient du verbe latin « exceller », qui signifie être supérieur en son genre. Le premier sens que les dictionnaires nous donnent du verbe « exceller », c'est être supérieur en son genre. Quelqu'un peut dire « j'excelle dans la musique ». Cristiano peut dire « j'excelle dans la musique ». Pour dire qu'il est supérieur, il a quelque chose de plus que les autres. C'est ça le premier sens du verbe « exceller » que les dictionnaires nous donnent. Le deuxième sens du verbe « exceller », les dictionnaires disent que c'est être doué, être particulièrement doué, habile pour faire quelque chose. Nous avons des habiletés, nous avons des compétences pour faire quelque chose. On peut dire que nous sommes excellents dans tel domaine. Comme quoi nous avons la facilité d'exercer dans tel domaine. Alors, mais selon la pensée de Dieu, exceller ne signifie pas forcément être supérieur à quelqu'un d'autre, mais plutôt être la meilleure version de soi-même, être supérieur à soi-même. Quand vous lisez avec moi la Bible dans Galates 6 au verset 4, la Bible dit que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Dieu ne nous demande pas de nous lancer dans une forme de compétition où nous voulons à tout prix être supérieurs à quelqu'un d'autre. Vous savez, dans la vie de chacun de nous, Dieu a déposé des potentiels, Dieu a déposé des dons. Et quand je serai en train de parler de l'excellence, comprenez avec moi que je suis en train de nous amener à sortir ces potentiels que Dieu a déposés en nous, à sortir ces génies que Dieu a déposés dans la vie de chacun de nous, à être meilleurs que nous-mêmes tous les jours. Alléluia. Et vous savez, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous appelés à exceller.
Je vais le dire encore mieux. Nous sommes tous obligés d'exceller. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es appelé à exceller. Bon, tu sais, ça, je t'ai demandé de dire à ton voisin parce que j'ai supposé que toi, tu n'en as pas vraiment besoin. Si toi, tu en as besoin, aide-moi à te dire toi-même, je suis appelé à exceller. Nous sommes tous appelés à exceller. Pour les chrétiens, l'excellence n'est pas une option, c'est une obligation. Parce que le Dieu que nous servons lui-même est excellent dans ses œuvres. Quand vous lisez David pouvait dire, il dit, je te loue, Père, de ce que je suis une merveilleuse créature. Il ajoute en disant, tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Les œuvres de notre Dieu sont admirables. Tout ce que notre Dieu fait est excellent. Et en tant que les enfants d'un Dieu excellent, nous n'avons pas d'autre choix que d'être excellents. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous ne vient pas seulement pour nous faire parler en langue. Le Saint-Esprit en nous vient aussi pour nous donner la capacité d'impacter le monde. Vous savez, frères et sœurs, si l'Église dit avoir vécu le réveil et que le réveil de l'Église n'a aucun impact sur la société, ce n'est qu'une effervescence spirituelle. Le réveil de l'Église devait avoir un impact réel sur la société. Quand vous lisez avec moi Matthieu 5, au verset 13, Jésus-Christ parlant à ses disciples leur dit « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Nous sommes le sel de la terre. » Quelle merveilleuse comparaison. Tous savons que le sel, lorsqu'il est mis dans la nourriture, il ne laisse pas la nourriture sans impact. Le sel a la capacité d'impacter toute la nourriture. Lorsqu'il est mis dans la nourriture, lorsqu'on goûte, tout le monde sait qu'ici, il y a du sel. Et quand il n'y a pas du sel, tout le monde sait qu'il n'y a pas du sel. Et les chrétiens aussi devaient en être exactement comme ça. Il y a d'ailleurs un proverbe haïtien qui dit « le sel ne se vante pas ». Pour dire que le sel n'a pas besoin de dire qu'il est sel. Il suffit de le goûter pour le savoir. Il devait en être exactement pour nous chrétiens. Il devait suffire de regarder la qualité de notre vie et de dire « yes ». Cette personne a quelque chose de différent. Peut-être qu'on ne dira pas que tu es enfant de Dieu, mais qu'on dise que tu es quelqu'un de particulier. Parce que l'Esprit Saint qui est en toi te rend particulier, te rend différent. Alléluia. Et quand vous lisez la suite de ces passages, la Bible dit, Jésus-Christ dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. Et un chrétien qui n'excelle pas est exactement comme un sel qui a perdu sa saveur. Cependant, pour arriver à l'excellence, il y a des prix à payer. Quand nous donnons notre vie à Christ, nous contractons une alliance avec Dieu. Et dans une alliance, les deux parties ont une part des responsabilités. Quand un homme se marie à sa femme, le jour de son mariage, il lui dit « Non, je m'engage à t'aimer. » Qu'est-ce que vous dites encore, les mariés? Je prends le temps de vous rappeler ça, hein? C'est important. Je m'engage à t'aimer, à faire ceci toute la vie. Et la femme aussi, de son côté, dit « Je prends l'engagement d'être soumise » et tout ce qu'on dit. Pour dire que les deux parties ont une part de responsabilité. Les deux s'engagent dans une relation, dans une alliance. Il en est de même pour notre relation avec Dieu. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous contractons une alliance avec lui. Et dans cette alliance, Dieu a sa part de responsabilité. Heureusement pour nous, Dieu accomplit toujours sa part de responsabilité. Mais nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Et quand je suis en train de parler des prix à payer pour vivre l'excellence, comprenez en moi que je suis en train de parler de notre part de responsabilité dans ce que nous devons vivre, dans l'impact que nous devons avoir dans la société. Nous avons une part de responsabilité. Si les chrétiens ne vivons pas l'excellence celle que Dieu désire, ce n'est pas parce que l'œuvre de la croix est impuissante, mais c'est parce que nous ne voulons pas accomplir notre part. Dieu est capable de tout faire, mais il ne fera jamais à notre place ce que nous devons faire. Dieu fera toujours pour nous ce que nous ne sommes pas capables de faire, mais il ne fera jamais pour nous ce que nous devons faire. C'est notre part de responsabilité. La grâce n'exclut pas les prix à payer. Un jour, la mère de Zébédée
la mère des deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, sont venus voir Jésus-Christ pour lui poser la question, pour lui dire, non, Seigneur Jésus, tu sais, c'est la mère qui disait, non, je veux que lorsque tu seras dans ta gloire, que l'un de mes fils soit à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus-Christ leur répond et dit, mais est-ce qu'ils seront capables de boire la coupe que moi je boirai? Est-ce qu'ils seront capables de payer le prix que moi je payerai? Derrière chaque gloire se cache un prix à payer. Derrière chaque réussite se cache un prix à payer. Derrière chaque élévation se cache un prix à payer. Un jour, un homme de Dieu qui accomplissait beaucoup de grandes choses avec Dieu s'est tenu devant une assemblée comme ça. Il a dit, recevez mon onction. Tout le monde a crié, Amen. Il a dit aussi, recevez aussi les épreuves par lesquelles je suis passé. Tout le monde s'est tué. Pourtant, cette onction est attachée à ces épreuves-là. C'est un lot. L'excellence coûte. Frères et sœurs, l'excellence exige un prix à payer. Abraham, tu ne peux devenir le père de la foi si tu n'acceptes d'offrir ton fils Isaac. Joseph, tu ne peux devenir premier ministre de l'Égypte si tu ne passes par la prison. Moïse, tu ne peux être libérateur du peuple de Dieu si tu ne renonces à ton confort dans le palais royal. Marie, tu ne peux être la mère de Jésus si tu ne te conserves vierge jusqu'au mariage. Jésus, tu ne peux avoir le nom élevé au-dessus de tout nom si tu ne payes le prix élevé au-dessus de tous les prix. Ainsi, il y a toujours un prix à payer. Et ces prix, je les appelle incontournables pour dire que ce sont des prix qu'on ne peut pas ne pas payer si nous voulons impacter le monde avec Dieu. Des prix qu'on ne peut pas ne pas payer si nous voulons vivre la gloire de Dieu. Alors ce soir, je partagerai avec nous 2 prix à payer pour vivre l'excellence. Le premier prix à payer, vous pouvez bien le deviner, c'est la prière. La prière. Encore, la prière. Je ne me lasserai jamais de parler de la prière. Nous ne pouvons pas impacter le monde si nous nous contentons de faire des prières sur notre lit en train de dire « Seigneur, je te rends grâce pour la journée, pardonne mes péchés, Amen ». Avec ça, frères et sœurs, nous ne pouvons pas impacter le monde. Derrière chaque réveil se cachent des personnes qui ont décidé de tout quitter pour chercher la face de Dieu dans la prière. On parlait de quelqu'un qui, tellement qu'il ne voulait pas prier, il a même écrit la prière sur un papier, il l'a affiché sur son mur. Donc quand il veut dormir, il dit à Dieu, Seigneur, regarde là-bas, dors. Pour dire à Dieu, Seigneur, toi-même lis la prière et exauce-moi. Si nous voulons vivre à l'excellence, si nous voulons impacter le monde, nous devons payer le prix de chercher Dieu dans la prière. Tous les hommes qui ont impacté le monde avec Dieu sont absolument des hommes de prière. Jésus-Christ lui-même, qui a vécu une vie d'impact, était réellement un homme de prière. Malgré qu'il avait en lui la plénitude de la divinité, Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, a passé 40 jours dans le désert, en train de jeûner et de prier pour chercher la face de Dieu. Quand il s'agissait de choisir ses disciples, Jésus-Christ a passé toute la nuit à prier pour faire le choix de ses disciples. Et même à Gethsémane, lorsque les choses devenaient de plus en plus compliquées, la Bible dit que Jésus-Christ a prié jusqu'au point où ses larmes, sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Vous imaginez ça? Et les commentateurs disent que ceux qui vivent cette expérience, ce sont des personnes qui sont souvent condamnées à mort. Vous savez, quand on dit à quelqu'un que tu es condamné à mort et on va te tuer dans 5 heures, certains, en voyant la douleur qui leur arrive, ils sont tellement dans l'inquiétude jusqu'au point où leurs veines peuvent se déchirer et déverser le sang. Vous savez, Jésus-Christ à Gethsémane ne faisait pas du théâtre, frères et sœurs. C'était compliqué, mais il a fait le choix de prier. Il a fait le choix de prier. Quel est le choix que nous faisons quand les choses deviennent compliquées? Quel est le choix que nous faisons quand les défis deviennent compliqués? Il faut prier et il faut prier. Vous savez, Jésus-Christ a vécu pendant un moment avec ses disciples. Les disciples ont vu ce qu'il accomplissait, ont vu des miracles que Jésus-Christ accomplissait. Mais un jour, les disciples veulent faire une demande à Jésus. Chose étonnante.
Les disciples ne disent pas à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à marcher sur les eaux. Seigneur, enseigne-nous à guérir les malades. Ils disent à Jésus-Christ, Seigneur, enseigne-nous à prier. Nous t'avons vu guérir les malades, mais nous ne voulons pas que tu nous apprennes comment on les fait. Enseigne-nous seulement à prier. Nous ne te demandons pas de nous enseigner à prêcher, enseigne-nous à prier. Parce que si je peux toucher le cœur de Dieu dans la prière, je toucherai le cœur des hommes. Si je peux toucher le cœur de Dieu dans la prière, le reste ne sera qu'une conséquence. Cherchons Dieu dans la prière. Alors avant d'aller plus loin, il est important de définir d'abord ce que c'est la prière. Je vais nous donner une définition que nous connaissons tous, mais j'ai à cœur de mettre un accent particulier sur un aspect de cette définition. Alors, nous savons tous ce que c'est la prière. Ce soir, je nous prie de retenir cette définition très connue. C'est que la prière est le moyen par lequel l'homme entre en communication avec son Créateur. La prière est le moyen par lequel l'homme entre en communication avec son Créateur. Le mot communiquer sous-entend qu'il y a une réciprocité. La prière n'est pas seulement un moment où nous parlons à Dieu, mais c'est aussi un moment où nous écoutons Dieu. Quand vous lisez la Bible dans Jérémie 33 au verset 3, un verset connu, Dieu dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. » Ce passage nous permet de voir cette réciprocité. Dieu ne dit pas « Invoque-moi et j'agirai directement ». Il dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées, des grandes choses. » Comme quoi, quand nous sommes dans la prière, nous prenons le temps d'invoquer Dieu. Mais non seulement, Dieu aussi prend le temps de nous parler. C'est cette réciprocité que Dieu veut avec nous. Nous l'invoquons et il nous révèle des grandes choses dans la prière. Alléluia. Si nous ne prenons pas le temps d'écouter Dieu, vous savez, j'ai toujours pensé que le moment le plus important dans la prière n'est pas lorsque nous parlons à Dieu, mais c'est lorsque Dieu nous parle. Les choses les plus importantes dans la prière n'est pas celles que nous disons à Dieu, mais c'est plutôt celles que Dieu nous dit. Apprenons à écouter Dieu dans la prière. La prière n'est pas un monologue où nous passons du temps à dire « Seigneur, nous voulons ceci, Amen, nous partons ». Vous savez pourquoi à des fois nous nous ennuyons dans la prière? Parce que nous pensons que nous devons être les seuls à parler. Si je pense que je suis le seul à parler, ça veut dire que quand moi je finis de parler, je dis « Amen » et je m'en vais. Mais si je sais que lui aussi a quelque chose à me dire, ça veut dire que même si moi je n'ai plus rien à dire, je reste dans sa présence. Je reste dans sa présence parce que lui a des choses à me dire. Prenons le temps d'écouter Dieu. Prenons le temps d'écouter Dieu. Nous le remarquons dans la vie de Moïse. Quand vous lisez avec moi Nombre 7 au verset 89, parlant de la communion que Moïse avait avec Dieu, la Bible dit, lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, écoutez bien, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage, entre les deux chérubins, et il parlait à l'Éternel. La Bible dit, qu'est-ce que Moïse faisait d'abord? Il entendait la voix de Dieu et il parlait à Dieu. Apprenons à entendre la voix de Dieu dans la prière. Apprenons à écouter Dieu. Moïse d'ailleurs ne commençait pas d'abord par parler, il commençait d'abord par écouter. Si vous voulez un jour parler comme Dieu, prenez le temps de l'écouter. Vous savez, celui que nous écoutons le plus détermine même notre façon, a un impact réel sur notre façon de parler. Si vous voulez que vous parliez comme Dieu, prenez le temps d'écouter Dieu. Plus vous prenez le temps d'écouter Dieu, plus vous commencerez à parler comme lui. Plus vous commencerez à emprunter le vocabulaire de Dieu. Vous savez, Dieu devant un problème, il n'est pas fatigué. Il n'est pas fatigué, il n'a pas peur. Et plus vous apprenez le temps d'écouter Dieu, plus vous commencerez à parler avec assurance devant le problème. Parce que vous avez pris le temps d'écouter celui qui a l'assurance. Vous savez, la Bible dit que quand Jésus-Christ parlait, il parlait avec autorité, pas comme les pharisiens. Vous savez pourquoi Jésus-Christ parlait avec autorité? C'est parce qu'il prenait le temps d'écouter celui qui a l'autorité sur tout. Jésus-Christ prenait le temps d'écouter Dieu. Il écoutait tellement Dieu que la voix de Dieu lui devenait familière. Et quand il parlait, les hommes regardaient et disent « Non, ça, ce n'est pas un homme qui parle. Il y a Dieu derrière. » Apprenons
à écouter Dieu. Alléluia. Nous le remarquons aussi dans la conversation qu'il y a eu entre Abraham et Dieu. Vous voyez, nous sommes dans Genèse chapitre 18, à partir du verset 16. Un jour, Abraham s'approche de Dieu, cette intercession qu'Abraham a fait pour Lot. Abraham commence à discuter avec Dieu. Nous remarquons que Dieu commence à révéler à Abraham ce qu'il y a dans son cœur. Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai prévu de faire contre Sodome et Gomorrhe? Abraham deviendra certainement une grande nation. Dieu commence à révéler à Abraham les secrets de son cœur. Et Abraham commence à intercéder pour le peuple. Vous savez, si nous voulons bien intercéder pour le peuple de Dieu, nous devons comprendre d'abord la volonté de Dieu. Abraham a compris qu'il pouvait intercéder parce qu'il a pris d'abord le temps d'écouter Dieu. Il a pris d'abord le temps d'écouter Dieu. C'est pourquoi on appelle Abraham ami de Dieu. On reconnaîtra que tu es un ami de Dieu quand Dieu commencera à te parler. Pas seulement quand toi tu parleras à Dieu, mais quand Dieu commencera à te parler. Passons le temps à écouter Dieu. Quand vous lisez Ecclésiaste 5, le verset 1, la Bible dit « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir les sacrifices des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas de t'exprimer devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Il dit, ne te presse pas de parler à Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre, que tes paroles soient peu nombreuses. Prends le temps d'abord d'écouter Dieu. Alléluia. La prière, c'est une communication. Alors, pourquoi prier? Nous allons donner quelques raisons. La première raison, c'est pour développer notre intimité avec Dieu, pour développer notre communion avec Dieu. Nous prions parce que nous avons besoin de communier avec Dieu. Et il n'y a pas de communion sans communication. Et la prière, c'est ce moment où nous mettons tout de côté pour communiquer avec Dieu. Si nous voulons réellement être intimes à Dieu, nous devons absolument passer du temps dans la prière. La deuxième raison pour laquelle on devait prier, c'est pour ne pas tomber en tentation. Matthieu 26, le verset 41, la Bible nous le dit. Jésus-Christ dit à ses disciples, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et la prière, c'est comme ces chargeurs qui nous permettent de charger notre esprit pour que notre esprit soit plus fort que notre chair. Vous voyez, quand mon téléphone est déchargé, qu'est-ce que je fais? Je branche un chargeur et je branche mon téléphone pour rendre mon téléphone de plus en plus en forme. C'est exactement ce que la prière fait. Quand nous prions, nous sommes en train de charger notre esprit. Et plus nous chargeons notre esprit face à la tentation, nous devenons capables de résister plus à la tentation parce que notre esprit devient plus fort que notre chair. Et vous savez, le contexte dans lequel Jésus-Christ évoque ces passages, nous sommes à Gethsémane, où Jésus-Christ lui-même, quand vous lisez Matthieu 26 à partir du verset 36, Jésus-Christ lui-même est soumis à la tentation de renoncer à la volonté du Père. Comme je le disais précédemment, il a choisi de prier. La Bible dit qu'il a tellement prié jusqu'au point où sa sueur s'est transformée en grumeau de sang. Et c'est à la suite de cela qu'il dit, parce que ses disciples somnolaient, il est venu, il leur a dit, vous n'avez même pas pu veiller avec moi 1 heure. Et c'est dans ce contexte qu'il leur dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Vous voulez résister à la tentation, veillez et priez. Vous voulez marcher dans la sanctification, veillez et priez. Vous savez, souvent nous tombons dans les péchés à cause de ça. La sanctification n'est pas le fruit de notre discipline personnelle, frères et sœurs. C'est le fruit de Dieu en nous. Et cette force de vivre dans la sanctification, on l'obtient dans la prière. Les hommes de prière sont des hommes qui sont souvent en même de marcher dans la sanctification. Si vous avez du mal à marcher dans la sanctification, voilà un secret. Il faut prier et il faut prier. Alléluia. Alors la dernière raison pour laquelle on devait prier, c'est que la prière nous permet de faire connaître nos besoins à Dieu et implorer son secours. Nous sommes dans Philippiens 4, verset 6. La Bible dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui s'inquiètent, parlent de leurs problèmes à tout le monde. Certains publient ça même sur Facebook. Tout le monde connaît ton problème, mais tu ne prends jamais le temps de parler de ça à Dieu. Dieu veut que l'on apprenne à venir dans la prière pour lui faire connaître nos besoins. Ce n'est pas qu'il ignore nos besoins, il est omniscient, il connaît tout. Mais comme un père, il prend plaisir à voir ses enfants s'approcher de lui pour lui parler. Vous savez, un père, même s'il sait que son fils a besoin d'un bonbon, ça lui ferait plaisir que son fils vienne lui dire « Papa, j'ai besoin d'un bonbon ». C'est un signe de notre dépendance envers Dieu. Quand nous venons vers lui à chaque fois lui dire « Seigneur, j'ai besoin de telles choses », même pour des petites choses, j'ai besoin d'un dirham. Oui, c'est possible. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas tellement demander à Dieu de petites choses. Ils pensent qu'ils vont épuiser leur quota d'exaucement dans les cieux. Genre, si je demande trop, après quand je vais demander, il ne va plus me donner. Donc, j'attends seulement pour des grandes choses. Comme ça, quand il est devant des grands défis, il s'approche de Dieu. Seigneur, tu sais, moi, je ne te demande pas trop. Je ne t'ai jamais demandé. Mais cette fois-ci, Seigneur, ce n'est même pas comme ça. Les quotas dans les cieux d'exaucement est illimité. Le quota est illimité. Nous pouvons demander à Dieu des petites choses, 1 dirham, 2 dirhams, 1 million de dirhams, tout ce que vous voulez. J'aime souvent le dire, la prière est la seule communication au monde où la personne avec qui nous communiquons ne se fatigue jamais de nous écouter. Dieu ne vous dira jamais que j'en ai assez de t'écouter. Tu parles trop, tu demandes trop. Il ne te dira jamais ça. Et d'ailleurs, plus tu demandes, plus il t'exauce parce qu'il se rend compte que tu dépends que de lui. Vous savez, la personne à qui nous demandons le plus, c'est celui de qui nous dépendons. Si nous demandons moins à Dieu, ça signifie que nous ne dépendons pas totalement de lui. Quand nous commençons à lui demander même des petites choses, ça révèle notre dépendance vis-à-vis de lui. Ça révèle que nous comptons tellement sur lui que nous n'avons pas une autre issue, si ce n'est de revenir vers lui. Que nous avons envie de dire comme Pierre, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Apprenons à nous approcher de Dieu, à lui parler librement. Vous savez, un jour, Jésus-Christ marche avec ses disciples. Chose étonnante, il leur dit, jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Demandez et l'on vous donnera afin que votre joie soit parfaite. Dieu veut rendre notre joie totalement parfaite. Et il sait qu'il y a une joie qui émane du fait que nous avons été exaucés par Dieu. Et il veut que nous demandions afin de voir sa main agir dans nos vies. Alléluia. Alors, je vais partager avec nous quelques ennemis de la prière et nous passons au deuxième point. Gardez à l'esprit, les thèmes, c'est les incontournables prix à payer pour vivre l'excellence. Les premiers prix à payer, je suis en train de parler de la prière et nous allons parler d'un deuxième prix à payer avant de prier. Alors, quelques ennemis de la prière. Le premier ennemi de la prière, c'est le manque de foi. Hébreux 11, verset 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. » Quand vous priez, est-ce que vous vous attendez vraiment à recevoir quelque chose de la part de Dieu? Ou vous vous dites, bon, on va juste prier, on va voir ce que ça va donner. Si en priant, vous ne vous attendez pas à recevoir quelque chose de la part de Dieu, arrêtez de prier. Ça ne sert à rien. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi est un ingrédient indispensable pour une prière efficace. Dieu veut que lorsqu'on s'approche de lui, que l'on soit convaincu qu'il va nous donner ce que nous demandons, si cela est conforme à sa volonté. Il veut qu'on lui fasse totalement confiance quand on s'approche de lui. Et vous savez, l'une des choses que l'ennemi fait souvent, quand il veut détruire la vie de prière de quelqu'un, il enlève la foi. L'ennemi enlève la foi et il te laisse parler. Il sait que sans la foi, tu ne feras rien. Tu continues à parler, mais il t'amène seulement à douter. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu peut te donner ce que tu demandes là? Ah, tu ne peux pas demander de petites choses. Tu crois vraiment que Dieu... Ok, continue. Quand il arrive à s'aimer le doute en toi, l'ennemi connaît ses principes. Il sait que lorsque tu n'auras plus la foi, tu n'auras plus confiance en Dieu, tout ce que tu diras, ça ne sera que des vaines paroles. Et d'ailleurs, tu seras tenté à répéter chaque fois les mêmes paroles. C'est ce que Jésus-Christ dit dans Matthieu 6, verset 7. Quand vous priez, ne répétez pas sans cesse les mêmes paroles. Ce sont les païens qui font ça, parce qu'ils croient que c'est à force de répéter les paroles que Dieu les exaucera. Mais quand nous avons la foi,
même notre prière devient simple. Notre prière devient simple. Nous avons tellement confiance en Dieu que nous avons seulement envie de lui dire, Seigneur, j'ai besoin de ça. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas prier pendant longtemps pour redire les mêmes choses. Nous devons prier pendant longtemps pour communier avec Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Le deuxième ennemi de la prière, avant de passer au deuxième point, c'est la vie des péchés, le manque de sanctification. Quand vous lisez Ésaïe 59, à partir du premier verset, la Bible dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » La vie des péchés nous cache la face de Dieu, frères et sœurs. La vie des péchés nous cache la face de Dieu. Et quand l'ennemi veut combattre notre vie de prière, il fait aussi ça. Il nous amène à tomber dans le péché. Il nous amène à vivre dans le péché, afin de transformer tous nos moments d'adoration en moments de confession des péchés. Et ainsi, il réduit l'efficacité de notre prière. Marchons dans la sanctification. Vous savez que Jésus-Christ revient bientôt? Non, pas trop. Vous savez, aujourd'hui, ce message devient tellement rare dans nos églises que les chrétiens commencent à vivre seulement pour les siècles présents. Or, Paul dit que si nous avons cru en Christ, c'est seulement pour les siècles présents. Nous sommes les plus à plaindre. Nous sommes les plus malheureux. Il dit qu'il y a une espérance beaucoup plus grande que celle-ci. C'est pourquoi nous pouvons accepter de souffrir aujourd'hui. Nous pouvons accepter de vivre dans la sanctification aujourd'hui, d'être méprisés aujourd'hui, parce que nous avons une espérance beaucoup plus grande. Je vous en supplie, ne perdez pas les yeux fixés sur l'espérance. Paul pouvait dire, j'estime que les souffrances du siècle présent ne sont en rien comparables à la gloire à venir. Gardons les yeux fixés sur la gloire à venir. Gardons les yeux fixés sur le ciel. Vous savez, j'étais à Tanger, j'ai fait un songe où Dieu me disait, dans le songe, il me disait, va dire à mon peuple, c'est Jésus-Christ qui me disait, va dire à mon peuple que je reviens aujourd'hui, dans le songe. Et moi, je suis allé, j'ai dit à tout le monde, préparez-vous, Jésus-Christ revient aujourd'hui. Les gens ont renoncé au péché, les gens étaient dans les églises, les gens priaient comme jamais auparavant, les gens vivaient dans l'amour. Et vous savez ce qui est drôle, c'est que ce soir-là, Jésus-Christ n'est pas revenu. Les gens sont venus vers moi, tu nous as menti et tout. Moi aussi, j'étais troublé, je suis revenu vers Jésus, je lui ai dit, dans le songe, je lui ai dit, Seigneur, mais c'est toi qui m'as dit de dire que je reviens aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens me prendront pour un menteur. Il m'a dit, ne t'en fais pas, mon serviteur. Va leur dire que de la même façon qu'ils se sont préparés quand ils savaient que je reviens aujourd'hui, qu'ils se préparent comme ça tous les jours. De la même façon que tu te serais préparé si je te disais maintenant que Jésus-Christ revient ce soir. Je suis sûr que tu vas aller arrêter cette relation que tu as, qui ne glorifie pas Dieu. Je suis sûr que tu vas commencer à marcher dans la sanctification. Je suis sûr que tu vas prier toute la journée. Tu vas lire la Bible, peut-être même de la Genèse à l'Apocalypse, dans un seul jour, pour te rattraper. De la même façon que tu aurais fait cela si tu savais que Jésus-Christ revient ce soir. Faites-le comme ça tous les jours. On ne sait ni l'heure ni les jours. On ne sait ni l'heure ni les jours. Quand tu te lèves le matin, pose-toi la question, si Jésus-Christ revient aujourd'hui, quel serait mon sort? Quand tu veux dormir, pose-toi la question, si Jésus-Christ revenait pendant que je dormais, quel serait mon sort? Je ne veux pas que nous vivions la tribulation, frères et sœurs. Quand l'Église sera enlevée, vous savez, aujourd'hui nous disons que nous souffrons, ça c'est rien. Quand l'Église sera enlevée, ceux qui resteront sur la terre vont vivre des choses que vous ne pouvez pas supporter. Ne ratez pas l'enlèvement. Ne ratez l'enlèvement sous aucun prétexte. Ne ratez l'enlèvement sous aucun prétexte. Vous savez, aujourd'hui, c'est parce que l'Église est là que le dégât est limité. Le diable ne peut pas agir totalement parce que l'Église est là. Nos prières, notre présence fait que les dégâts du diable soient limités. Mais quand l'Église sera enlevée, quand le Saint-Esprit partira avec nous, le diable aura tout le pouvoir sur la terre. Et le diable, c'est un mauvais, un méchant. C'est pourquoi nous avons intérêt à ne pas rater l'enlèvement. Sanctifions-nous, vivons dans la crainte de Dieu. Ne vivons pas dans l'hypocrisie, frères et sœurs.
À quoi ça nous aurait servi de gagner ce monde si au final nous perdons notre vie? Si Jésus-Christ revenait maintenant et te dit, je ne t'ai jamais connu, qu'est-ce que ça t'aurait servi de passer tout ton temps à l'église, peut-être prêcher, chanter, que sais-je encore, et finalement être rejeté par lui? Vous savez, à des fois, nous agissons comme Ésaïe. Vous savez, Ésaïe, un jour, Ésaïe était le né, il avait le droit d'aînesse. Ésaïe, un jour, avait tellement faim, il s'est approché, il a regardé son frère qui avait cuisiné les lentilles. Ésaïe a dit à Jacob, donne-moi les lentilles. Jacob lui a dit, écoute, tu me vends ton droit d'aînesse et je te donne les lentilles. Ésaïe ne savait pas la valeur du droit d'aînesse. Pour lui, ce n'était qu'un mot. C'est comme toi, bon, je suis chrétien, citoyen du royaume des cieux, et alors? Et Ésaïe a dit, ok, tu me donnes les lentilles, tu prends les droits d'aînesse de toutes les façons, je n'ai rien à faire avec ça. Ésaïe s'est contenté du présent, mais il ne savait pas que derrière le droit d'aînesse se cachait toute une destinée. Derrière le droit d'aînesse se cachait la bénédiction. Il a vendu son droit d'aînesse. Et la Bible dit que plus tard, quand son peuple voulait le bénir, quand son père voulait le bénir, c'est Jacob qui a reçu la bénédiction. Parce qu'en fait, Ésaïe avait déjà vendu son droit d'aînesse. Même si Jacob ne le savait pas, mais Dieu savait. Même si Isaac, leur père, ne le savait pas, mais Dieu savait. Et finalement, c'est Jacob qui a eu le droit d'aînesse. Ce que nous avons reçu en Christ est très grand. Ne soyons pas prêts à nous compromettre pour les plaisirs éphémères de ce monde. Parce que tu as une opportunité, tu as un plaisir, tu dis, ah, je n'ai qu'à faire ça de toutes les façons. Tu ne sais pas à quoi tu joues. Tu ne sais pas à quoi tu joues. Marchons dans la sanctification afin de rendre notre prière efficace. Alléluia. Alors, le deuxième prix à payer pour vivre l'excellence. Le travail. Il ne suffit pas de prier pour vivre l'excellence. Encore faut-il travailler. D'après le dictionnaire, le travail peut être défini comme l'ensemble des activités dues à l'effort physique et intellectuel de l'homme, nécessaires à la production des biens et services. Alors, avant d'aller plus loin, il est important de signaler ou de rappeler que contrairement à ce que certains pensent, le travail n'est pas la conséquence du péché de l'homme. Je veux dire que ce n'est pas quand l'homme a péché que Dieu lui a dit « Ok, parce que tu as péché, tu vas commencer à travailler. » Non. Le travail est la volonté première de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, dans Genèse 2, au verset 15, la Bible dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. » Cultiver signifie tout simplement travailler la terre dans l'idée de sortir le meilleur de la terre, de transformer la terre. Et protéger, garder signifie protéger la terre. Et dans les deux cas, ça nécessite du travail. Nous remarquons donc que dans la pensée première de Dieu, l'homme était appelé à travailler. Parce que le travail était une source d'épanouissement pour l'homme. Mais ce qui est venu après la chute, c'est que le travail qui devait être une source d'épanouissement pour l'homme, Dieu l'a rendu une source de peine pour l'homme. Et c'est ce que la Bible dit dans Genèse 3, verset 17. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Quand l'homme a péché, la terre a été maudite à cause du péché de l'homme. Et le travail qui était une source de joie pour l'homme était devenu une source de peine pour lui. Gloire soit rendue à Dieu parce que nous, en Jésus-Christ, Dieu nous redonne le plaisir de travailler. Dieu nous redonne l'épanouissement au travers du travail. La terre n'est plus maudite. Notre terre est bénite. Ce que nous faisons est béni parce que Dieu nous redonne ce qu'il avait donné à Adam dans le jardin d'Éden, ses plaisirs de travailler. Nous sommes tous appelés à travailler avec joie. Le travail est un chemin obligé pour vivre l'excellence. Si vous vous souvenez de la parabole des talents dans Matthieu 25, à partir du verset 14, la Bible dit que le maître a donné les talents au premier 5, au deuxième 2, au troisième 1. Les deux premiers ne se sont pas contentés de garder les talents. La Bible dit qu'ils ont travaillé pour les fructifier. Ils ont mis en valeur ces talents. C'est exactement ce que Dieu attend de nous. Dieu a déposé en chacun de nous des potentiels.
J'aimerais dire à quelqu'un, tu es la solution à un problème pour l'humanité. Vous savez, quand l'humanité crie au secours et que Dieu veut répondre à l'humanité, Dieu envoie un homme. Quand Israël a crié parce qu'ils étaient en captivité en Égypte, Dieu a envoyé Moïse. Quand Israël a crié parce qu'ils étaient soumis à l'oppression des Madianites, Dieu a élevé Gédéon. Quand le monde a crié parce que nous étions sous l'emprise du péché, Dieu a envoyé Jésus. Dieu agit dans le monde au travers des hommes. Et dans chacun de nous, Dieu a déposé la solution à un problème de l'humanité. Dieu a déposé un potentiel pour résoudre un problème de l'humanité. Et pour que nous puissions déployer ce potentiel que Dieu a déposé en nous, ça se passe par le travail. Nous devons absolument travailler pour mettre les talents que Dieu a déposés en nous en exercice. Et vous savez, c'est terrible de voir que celui qui avait un seul talent a enterré son talent. Et finalement, la Bible dit qu'il a été jeté dans les ténèbres à cause de ça. Ah bon? Il a été jeté dans les ténèbres, pas parce qu'il a forniqué, pas parce qu'il a vécu dans l'impudicité, mais tout simplement parce qu'il a caché le talent que Dieu lui avait donné. La paresse est un péché, frères et sœurs. Ce soir, j'aimerais dire à un paresseux, répands-toi, Jésus revient bientôt. Alors ça, on dit seulement aux impudiques. Paresseux, répands-toi, Jésus revient bientôt. Give me amen. Nous devons travailler. Nous devons travailler. Ne soyons pas des figuiers stériles. Soyons des figuiers qui portent des fruits. Car la place du figuier stérile se trouve dans le feu. La foi ne signifie pas que nous devons nous coucher et dire chaque matin, je serai la tête et non jamais la queue. Je veux percer, je veux exceller. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu dors sur ton lit, tu dis chaque fois ça, tu seras la queue. Tu seras la queue, bien. La foi ne signifie pas que nous devons nous coucher et dire chaque fois, je serai la tête et non la queue. La foi signifie que nous devons marcher sur la parole de Dieu. Croire à ce que Dieu nous dit et agir sur base de cette parole. La Bible parlant du sort des paresseux dit dans Proverbe 6 à partir du verset 9, « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand t'élèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Si tu veux mourir pauvre, décide d'être paresseux. Si tu veux échouer lamentablement dans tes études, décide d'être paresseux. » Il y a une anecdote qu'on m'a racontée d'un homme, c'était un étudiant, un chrétien. L'étudiant était tellement paresseux que la nuit, à la veille de l'examen, il ne faisait que dormir. Le jour de l'examen, il est allé dans la salle, on lui a posé des questions, vous savez, la physique, avec tout ce qu'il y a là. Tellement qu'il ne se retrouvait pas, et il savait que les professeurs aussi étaient chrétiens. Il a écrit dans la feuille, Jésus-Christ est la réponse à tout. Il l'a donné au professeur. Le professeur a pris sa feuille, il a écrit, pas à ces questions, 0. Voyez comment, à cause de notre paresse, nous pouvons faire insulter le nom de Dieu. Chers étudiants, travaillez. Si vous voulez vraiment vivre à l'excellence, travaillez. Il faut travailler et il faut travailler. Vous verrez des gens, à cause de notre paresse, nous échouons à la fac et nous commençons à dire, frère, tu sais, il faut beaucoup prier pour moi. Actuellement, je suis tellement persécuté. Je suis persécuté par mon professeur de mathématiques. Tu n'es pas persécuté par ton professeur de mathématiques, ni de comptabilité, que sais-je encore. Tu es persécuté par ta propre paresse. Nous devons travailler. Vous savez, Dieu avait rempli les bâtons de Moïse, de la puissance. Mais tant que Moïse n'avait pas frappé les bâtons sur l'eau, rien n'allait se passer. Les bâtons avaient déjà une puissance, mais Moïse avait sa part des responsabilités. C'était de frapper les bâtons dans l'eau. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a déjà donné la force nécessaire. Ta part, c'est de frapper les bâtons dans l'eau. Ta part, c'est de travailler. Il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. Vous savez, David, Dieu lui avait déjà donné l'onction. Mais pour que David manifeste cette onction, David devait préparer sa lance pour aller affronter Goliath. À des fois, nous avons déjà tout ce qu'il y a en nous. Le génie est déjà en nous. Dieu a déjà déposé l'onction. Le Saint-Esprit est déjà disposé à agir. Mais il attend seulement que tu prépares ta lance pour aller affronter Goliath.
que tu prépares ta lance pour aller déposer ton CV, pour aller là où tu n'as jamais été, pour travailler, pour faire ta part des responsabilités. Je le répète encore, Dieu est capable de tout faire, mais il ne fera jamais à notre place ce que nous devons faire. Il faut travailler. Vous savez, un jour, Pierre a pêché toute la nuit sans avoir un seul poisson. Pierre a travaillé sans avoir un seul poisson. Jésus-Christ arrive le matin, une histoire que nous connaissons très bien, qui n'est pas forcément le bon moment de pêcher. Jésus-Christ prend la barque de Pierre, il l'utilise, après il lui dit, écoute Pierre, avance et va jeter le filet au milieu de l'eau. J'aime la réponse de Pierre. Pierre dit à Jésus, Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit, mais je n'ai pas eu un seul poisson. Il lui dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Toi, tu libères la parole, mais c'est moi qui jette le filet. Souvent, nous disons à Dieu, Seigneur, tu as libéré la parole, toi-même jette le filet. Pierre dit, sur ta parole à toi, c'est moi qui jetterai le filet. Et vous savez, Pierre avait déjà travaillé, il était déjà fatigué. Mais Jésus-Christ lui a demandé un effort de plus. Et il a obéi à la parole de Jésus-Christ. Il a jeté le filet à la parole de Jésus-Christ. Pierre n'a pas dit, bon maître, tu sais, j'ai déjà travaillé toute la nuit, je suis tellement fatigué. Bon écoute, comme c'est toi qui maîtrises la situation, tu peux prendre le filet, je vais t'accompagner toi-même, tu vas jeter. Pierre savait que jeter le filet, c'était sa part des responsabilités. La part de Jésus-Christ, c'était de libérer la parole. Sa part, c'était de jeter le filet sur la parole de Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a déjà libéré sa parole. C'est à toi de jeter le filet. Dieu a déjà libéré la parole. C'est à toi de jeter le filet. Tu ne peux pas récolter plusieurs poissons si tu n'as pas jeté le filet. Vous savez, quand Dieu libère sa parole, la Bible dit que sa parole ne revient jamais à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Ça veut dire que Dieu au ciel, il a déjà libéré la parole. C'est à toi de t'associer à cette parole pour la manifester. C'est à toi de jeter le filet. Toujours Pierre, dans la barque, pendant que Jésus-Christ marchait sur les eaux, tout le monde criait « Fantôme, 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 fantôme ». Pierre a discerné que c'était Jésus-Christ. Et Pierre demande à Jésus-Christ, il lui dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux ». J'aime cette précision que Pierre a dit. Il dit, si c'est toi, ordonne que moi je marche sur les eaux. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré la parole. Il lui a dit, viens. Et c'était à Pierre de marcher sur cette parole. Pierre devait quitter sa zone de confort, qui était sa barque, où il se sentait à l'aise, pour essayer de faire un pas de foi, pour aller vers Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, quelquefois tu dois quitter ta zone de confort, tu dois quitter ton sommeil, tu dois quitter ta maison, pour aller chercher du travail, pour aller travailler. Il faut travailler. Et il faut travailler. Vous savez, quelquefois nous attendons Dieu là où Dieu nous attend. Du Seigneur, j'attends que tu agisses. Dieu te dit, mon fils, ma fille, j'attends que tu agisses. J'attends que tu agisses. Parce que lui a déjà agi. Il attend que tu agisses. Il attend que tu sortes de ta barque et que tu commences à marcher sur les eaux. Paul va plus loin pour dire dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est la Bible qui le dit. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. La Bible précise quelqu'un qui ne veut pas. Parce que c'est possible que quelqu'un veuille bien travailler, mais par rapport à certaines situations, la maladie et autres, qui ne soit pas dans les dispositions de travailler. Je ne suis pas en train de parler de ces personnes. Mais si quelqu'un volontairement, il a la force qu'il faut, mais il ne veut pas travailler, la Bible dit qu'il ne mange pas non plus. Je vais le dire autrement. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne s'attende pas à vivre à l'excellence. L'excellence appartient à ceux qui travaillent. Nous pouvons prendre l'exemple de l'apôtre Paul. Quand vous lisez 1 Corinthiens 15, le verset 10, il dit « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, n'a pas été sans résultat. Au contraire, je travaillais plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu en moi. » Combien de fois la grâce de Dieu est vaine dans nos vies? Paul dit « La grâce de Dieu dans ma vie n'a pas été vaine, j'ai travaillé. » Paul ne le dit pas pour s'enorgueillir.
mais il est dit pour nous révéler l'un des grands secrets de son ministère. Qui d'entre nous n'aimerait pas être l'apôtre Paul? Bon, à part le fait qu'il ne s'était pas marié, c'est pas grave. Mais tous, on aimerait avoir l'onction de l'apôtre Paul, l'homme qui a écrit les 1/3 du Nouveau Testament. Wow, wonderful. Tout le monde aimerait être l'apôtre Paul. Mais Paul dit, écoutez, si vous voulez être moi, c'est bien. Mais sachez une chose, j'ai travaillé plus que tous. J'ai travaillé plus que tous. Il veut nous dire, certes, la grâce de Dieu était sur moi, mais cette grâce n'a pas été vaine. J'ai travaillé. J'ai travaillé. Quelqu'un disait, on reconnaît un champion, non pas le jour du combat, mais lors de la préparation. La manière dont tu te prépares, la manière dont tu travailles, détermine ce que tu seras. La Bible dit dans Proverbe 22, verset 29, « Si tu vois un homme habile dans son travail, c'est au service des rois qu'il se tiendra. Il ne restera pas au service des gens obscurs. » Si tu vois un homme habile dans son travail, sache que c'est au service du roi qu'il se tiendra. Si tu vois un homme travailler, sache que c'est au service du roi qu'il se tiendra. Que Dieu vous bénisse abondamment. Calvin, let's go.